salut, ça fait un moment que j'étais pas venue vous voir dans mon espace YouTube. Ben oui, ça fait la dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était pour présenter la météo de mon étagère de laine, donc en tout début d'année 2021. Et depuis, c'est compliqué hein, cette année 2021, un petit peu quand même. Alors déjà, au cas où vous m'aviez complètement oublié qui j'étais, ou pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre pour la première fois, nous c'est vous et moi, hein. Je me dis pas première personne du pluriel, rien que pour moi, c'est le nous, communauté ici présente. Donc je suis Sylvie, je suis une expatriée, je suis française, hein, du Var, expatriée dans le nord-est de l'Angleterre, à York, dans le Yorkshire. Et donc voici, oui, je vous disais que c'est un début d'année assez compliqué. Déjà ici en Angleterre on est en confinement total hein, quand même depuis le début d'année, enfin depuis juste après les fêtes de Noël en fait, et on va rester en confinement. Là ça y est, on a eu l'annonce du Premier ministre, ouais. On va avoir des étapes pour se déconfiner, mais ça va être tout doux à mon avis. On peut espérer un semblant de vie un petit peu plus sympa, je pense, à partir de mi-fin avril, si tout va bien. Nous sommes donc fin février, hein, on a encore 2 mois. 2 mois de confinement devant nous, on va dire, super. Donc oui, donc entre le confinement, le fait que ce soit l'hiver, avec les journées courtes, en plus on a eu les tempêtes avec la neige et tout ça, c'est un peu compliqué comme début d'année pour trouver les motivations, et voilà, c'est plus en mode cocon, je reste dans ma bulle, j'hiberne un petit peu. Donc c'est pas, enfin ça va hein, ça va, mais c'est vrai que ouais j'avais plus besoin de rester enfin voilà, plus ça va les confinements, plus tu vois personne, moins t'as envie de voir quelqu'un en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est surtout, voilà, je pense que c'est le côté confinement en hiver avec vraiment une météo vraiment pas cool en plus, enfin voilà, c'était ouais voilà. Puis aussi par rapport à mon travail dans la vraie vie, hein, celui qui vient payer mon loyer, forcément moi je fais partie des gens qui je peux pas faire de télétravail, la nature de mon travail ne me le permet pas, mais du coup il y a des arrangements au bureau pour faire que le présentiel, ben, il y en a un peu moins, enfin moi c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que niveau l'équilibre entre la vie, enfin le travail et la vie en dehors quoi, c'est compliqué, c'est un peu, ouais, les routines elles sont pas forcément géniales, enfin bref c'est voilà. Donc en plus d'être confinée, excusez-moi je nettoie mes lunettes, en plus d'être donc confiné en hiver, voilà, le travail, beaucoup de chance d'avoir un travail plein temps qui n'est pas du tout impacté par la crise sanitaire, hein, je veux pas dire, mais c'est vrai que ouais, l'équilibre entre aller au travail et être à la maison, et c'était très compliqué. Donc ouais, j'avais pas forcément la motive alors déjà de vous faire des vlogs, bah non, parce qu'il ne se passe rien hein. À part moi sur mon canapé, au bout de 5 minutes ça va, moi sur mon canapé. Bon là avec l'arrivée du printemps, j'espère un peu pouvoir reprendre un rythme, à emmener mon petit appareil photo en sortant de chez moi, faire des petites balades, tout ça hein. Normalement ça devrait le faire. Mais c'est vrai que ces 2 derniers mois c'était vraiment pas ça du tout.
Et en plus, il y a 2 semaines, je me suis retrouvée cas contact, je me suis isolée et je me suis retrouvée quand même à attraper le Covid. Et oui, j'ai le cas contact, c'est avéré très contact. Je pense que, alors attention, parce que vous avez sûrement entendu dire que notre Covid anglais est très contagieux. Je pense que c'est pas des conneries parce que notre théorie avec certains collègues que l'on a papoté et qui se sont retrouvés cas contact et qui se sont certains aussi retrouvés infectés. En fait, on pense que c'est au toucher, de toucher les portes, les poignées de porte ou les robinets, surtout sur notre lieu de travail. On a beau faire attention à nettoyer les surfaces régulièrement, les équipes de nettoyage viennent régulièrement au cours de la journée nettoyer tous ces points contact, on va dire. Nous se laver les mains vraiment ou avec le gel alcool là, machin. Au bout d'un moment, ça n'empêche pas que on peut pas faire ça toutes les 30 secondes, quoi. C'est juste pas possible. Donc je pense qu'il y a... Enfin, personnellement, à partir du moment où on m'a dit que j'ai été cas contact, je veux dire, ma vie elle est pas compliquée en ce moment. Hein. Je suis au travail ou je suis chez moi. Il n'y a rien d'autre. Donc je pense que c'est ça. Parce qu'après les gens, enfin voilà, je ne vais pas en parler... Enfin voilà, les distanciations elles sont là du vis-à-vis avec les gens, donc c'est pour moi c'est forcément au toucher. Donc je vous le dis, hein, faites attention, hein, c'est bien, faut garder son masque et garder ses distanciations, mais n'oubliez pas que les gens peuvent infecter en touchant des choses et que vous allez l'attraper derrière, donc faites attention. Mais ça va, hein, là ça y est, je suis sortie de mon isolation. Au final, moi le Covid, ça s'est résumé à une grosse crève, genre plus sinusite qu'autre chose. Donc là ça va, hein, vous voyez, ça va. J'ai peut-être l'air un peu fatiguée, oui. Ça m'a quand même mis un sacré coup de fatigue et encore un peu les mal de tête. Ouais, ce matin c'était sympa. Hier soir je suis allée me coucher avec un petit mal de tête. Je me suis dit oh ben voilà, je vais faire un petit dodo, demain matin ça ira. Non, ce matin je me suis réveillée, le mal de tête était encore pire. Super. Donc voilà. Mais bon, ça va, ça passe. Un petit coup de paracétamol, voilà, c'est juste un peu coup de fatigue. Et je pense aussi de rester tout le temps à la maison. Voilà, même si j'ai ma cour derrière, un petit peu profiter, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, les jours où il n'est pas trop dégueulasse. Mais ça n'empêche pas... Là, je viens d'aller à la petite épicerie du coin pour m'acheter du chocolat. Premier truc que je fais en sortant de l'isolation, c'est d'aller m'acheter du chocolat. Et une boîte de paracétamol, j'en avais plus. Mais rien que de marcher au bout de la rue, tout ça, je me suis dit, ouais, vivement, demain il fait beau, je vais sortir vraiment, je pense, je vais aller au potager. Voir un peu, normalement mes crocus devraient être sortis. J'ai trop hâte. Mais du coup, de sortir vraiment, prendre l'air, tout ça, à mon avis, ça va me faire le plus grand bien. Je vais pas aller courir le marathon non plus, hein, on va y aller tranquillou, mais je pense que ouais, le côté mal de tête et fatigue aussi c'est engendré du fait que ben, t'es chez toi, tu fais rien, enfin, je dis je fais rien, hein, on tricote, hein, forcément, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, on va peut-être y aller, hein. Voilà, donc voilà, tout va bien, mais c'est vrai que une chose et l'autre, et j'ai pas forcément eu le temps, ou enfin si, le temps un petit peu quand même, mais ouais voilà, c'est une combinaison entre manque de temps, manque de motivation, le besoin de me recentrer, de me concentrer sur moi et de ce que j'ai envie de faire et de pas faire, de pas me forcer et de me reposer. Du coup, ça faisait un moment que j'avais pas enregistré et vous m'avez manqué. J'espère que vous ça va. Alors, du coup, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, j'en ai pas mal des choses à vous montrer. Il y a pas mal de projets finis.
Donc vous en voyez un là, si vous me suivez depuis un moment. Donc on va attaquer ça. Donc, projet fini. Je vais commencer par quoi? Je ne sais pas par quoi commencer. On va commencer par les petits tout. Allez. Les petits tout. Alors, je vais commencer par celui-là. Vous allez comprendre. Je vais enchaîner sur une partie blabla en même temps. Alors, enfin, oui, projet fini, mon Dieu, je me rends compte, j'ai pas du tout rentré les fils. Il est fini, mais pas tout à fait, on va dire. Donc, voici une paire de chaussettes. Voilà, il y a 2 chaussettes. Alors, il y a encore des marqueurs sur une et les fils ne sont pas rentrés. Le modèle, c'est Forest Fruit Socks. Enfin, Forest Fruit. De... Attendez. Est-ce que j'ai pris mes notes quelque part? Oui. De Sachiko Burgin. Est-ce que ça va marcher sans tout faire tomber? J'essaye d'être un peu à jour dans mon carnet. Ça va un peu. Il y a des lacunes, mais on y arrive. Donc voilà, que des Forest Fruit Socks que j'avais envie de tricoter en utilisant ma laine teinte à la main. Donc de la Phileas Yarn Explorer Sock. J'avais développé un nouveau coloris que voici, qui va s'appeler Luxembourg parce qu'il n'est toujours pas sorti. Et voilà, et j'ai utilisé en couleur contraste la couleur La Cabane à Sucre en mini. Et du coup, en fait, je voulais donc, vu que j'utilisais ma laine et que c'était un nouveau coloris, j'en profitais pour me faire un petit modèle d'exposition. Donc en fait, je suis partie pour faire 3 chaussettes. 2 pour la paire que je vais mettre dans ma boîte à chaussettes. Et donc une qui va me servir de modèle d'exposition. Seulement que voilà, le modèle d'exposition, ben, je suis tombée un peu en rade en rade de laine. Et que du coup il faut que j'attende de reteindre parce que je pense qu'il me faut juste une mini. Je vais pas entamer un écheveau de 100 grammes pour ça. Voilà, donc chevaux de mini. Sauf que dans mon début d'année compliqué, j'ai mis la boutique en pause jusqu'à au moins tant que je retrouve mes horaires de travail normaux. Et que du coup je retrouve un équilibre entre mes horaires de travail et mes horaires de teinture, on va dire, comme ils étaient avant, parce que là c'est juste pas possible. J'étais dans un état de stress et de fatigue à essayer de toujours le faire, et c'était juste pas possible. À mon avis c'était ça aussi qui faisait niveau de l'équilibre, c'était juste pas possible. Donc oui, avant de reprendre sur le projet, petit blabla Phileas Yarns, enchaînement. Compliqué. Donc du coup j'ai mis la boutique en pause, j'ai pas teint. C'est pas tant la teinture en soi qui me pose problème, c'est les à côté. Le côté administratif, le côté... bon, on est en confinement, même si bien sûr les services postaux marchent. Il faut quand même que moi je sorte, que j'aille à la poste, qui n'est pas forcément à côté de chez moi. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Et en plus, forcément, là, depuis le 1er janvier 2021, la Grande-Bretagne est donc ne fait plus partie de l'Union Européenne. Donc il y a tout ce côté-là qui est aussi très compliqué. Alors là, comment vous dire, envoyer les colis en dehors de la Grande-Bretagne, c'est... franchement, j'y comprends rien et je n'ai pas... là tout de suite les capacités mentales à essayer de comprendre ces histoires de taxes, de douane et de tout ça. Donc je me suis dit là, de toute façon, entre ça et donc le fait que j'ai pas l'énergie de faire ma teinture en plus de mon travail là tout de suite,
J'espère que ça va se tasser d'ici à ce que je reprenne du service avec Phileas Yarns. Et pour pouvoir vous envoyer de la laine sans que ça vous coûte un bras, ni à vous ni à moi. Voilà. Donc voilà, donc la couleur Luxembourg, et voilà, du coup je touche pas à mes marmites depuis un petit moment, donc la troisième chaussette, elle va attendre un petit peu, mais c'est le modèle d'Expo. J'ai quand même une paire de chaussettes normales, on va dire, que j'ai pas bloqué, mais je pense même pas que je vais bloquer. Je vais peut-être un petit coup de vapeur sur le jacquard. J'aime bien ce jacquard. Donc voilà, alors les Forest Fruit Socks, j'ai bien aimé ce patron. Ce sont des chaussettes qui se tricotent de haut en bas, donc de la jambe. De la jambe jusqu'à la pointe. Il y a du jacquard. Alors il n'y a qu'une seule taille de disponible. Ça c'est assez bof. C'est peut-être le petit côté un peu négatif que j'aurai. Alors parce que forcément avec le jacquard, le jacquard fait tant de mailles, c'est tant de répétitions, mais il n'est pas, enfin voilà, et de la manière dont il est dessiné, il n'est pas, on peut pas l'adapter à différentes tailles. Donc du coup ça va se jouer peut-être sur les tailles d'aiguilles. Donc moi au final je les ai tricotées. D'habitude je fais mes chaussettes avec du 2.5 64 mailles de circonférence. Là on vous demande de faire du 72 mailles et c'est 72. Pas plus pas moins, c'est une taille. Donc je suis passée en 2,25. Elles me vont, c'est pas les plus elles me sont un petit peu lâches, mais ça va. Donc c'est pour ça que je vais pas les bloquer parce que j'ai pas envie de les lâcher encore plus. Donc on verra. Voilà, donc voilà, le jacquard est assez simple, même s'il a l'air un peu compliqué. Ça va, il n'y a pas beaucoup de rangs, c'est assez ça se gère assez facilement. Après c'est un talon renforcé de base. En fait voilà, comme j'ai vu que c'était un talon normal. Après je pense que la pointe, j'ai fait ma pointe de d'habitude. À partir du moment où j'ai passé le jacquard, j'ai fait voilà, je me suis basée sur le patron pour tourner mon talon, forcément pour le côté en raccourci, avoir le bon nombre de mailles qu'il fallait. Mais après j'ai suivi, enfin voilà, moi les chaussettes j'en fais souvent, tout le temps. Donc je suis partie sur mon modèle de base. Donc voilà, un patron sympa, c'est un patron payant, du coup c'est vrai que ça me... Ouais, je suis assez moyen quand même quand c'est des patrons payants et qu'il y a vraiment qu'une taille de dispo. Enfin bon, bref. Ouais. Sympa, mais j'avoue que quand même je suis déçue, surtout par rapport à l'engouement que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux sur ces chaussettes. Ah oui, elles sont très jolies, mais voilà quoi, j'ai qu'une seule taille de dispo. Après c'est à toi de te démerder. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc j'ai une paire de chaussettes et donc ma troisième, mon petit modèle d'Expo qui va attendre un peu. Je ne vous les représenterai pas, hein, comment dire. Ensuite, du coup, on va rester sur les chaussettes. Je me suis acheté une nouvelle paire de bottes en caoutchouc pour le jardin. Et du coup, j'en avais déjà une paire, mais elles devaient être pile poil à ma taille et du coup, elles me serraient trop les pieds. C'est le genre de chaussures, les bottes en caoutchouc, en fait, il vaut mieux acheter une taille au-dessus. Ou les acheter un tout petit peu plus large, une taille ou une demi-taille au-dessus pour pouvoir jouer avec des semelles ou des grosses chaussettes et tout ça et être vraiment bien, parce que là, comment vous dire, celles que j'avais, c'était pas possible. En plus, c'était des trucs, elles sont plus jolies que pratiques. Donc du coup je me suis acheté une bonne paire de bottes en caoutchouc et je me suis dit ah ouais, il me faut des grosses chaussettes quoi.
En plus, ça devait être donc en janvier où il y avait la neige. Je me suis dit, voilà, youpi, il me faut les méga chaussettes. Et du coup, je suis allée dans mon petit stock de laine. Je me suis dit, ouais, trop bien, je vais doubler un fil de chaussettes avec un fil mohair, je vais être trop bien. Et du coup, après, je suis allée chercher un patron parce que forcément, moi, le nombre de mailles qu'il faut monter pour des chaussettes épaisses, ouais, j'en ai, ouais, j'aurais pu faire partir sur les rails de Tinkanitz. Je suis quand même allée faire un tour parce que je savais pas trop s'il y avait des trucs sympas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Attendez, je tourne les pages, je sais même pas ce que je fais. Ah voilà. Et au final, je suis... Mais c'est pas ça, c'est ça, voilà. Je suis tombée sur les biscuits Deka Socks de Fluffy Fibers. Isabelle qui a sa chaîne YouTube Fluffy Fiber. Donc qui a fait ce patron sur Ravelry, a créé ce patron, c'est un patron gratuit et en fait ce sont des chaussettes en laine Deka, biscuit Deka, avec un petit point texturé, joli, un truc simple, hein, voilà. Mais en fait moi j'ai juste pris les mesures et j'ai fait des chaussettes de base, quoi, pas du tout de point texturé. En fait j'avais juste besoin de la taille d'aiguille et du nombre de mailles et un peu des mesures en fait, pour pouvoir tricoter ma paire de chaussettes douillette en fil doublé chaussettes mohair. Alors, le fil de chaussettes, c'est de la laine Opal. C'est une marque de laine allemande, je crois. Ou c'est de l'allemand? Il me semble que c'est écrit en allemand. Hein. Ouais. Ouais, on dirait. Oui, il y a des headsets. C'est de l'allemand. Dans la collection, donc c'est des fonds de plein de laine à chaussettes, donc pas un peu autorayante, un peu fantaisie. Crotte de bicou. Voilà, et souvent ils partent dans les thèmes, et là en fait c'était la collection Claude Monet. Ouais, c'est le jardin d'iris à Giverny, quoi. Et donc voilà, j'avais acheté cette laine dans une boutique de laine à Glasgow. J'étais partie voir ma copine Martha, je sais même plus comment s'appelle la boutique. Et pour le mohair, j'ai pris mon reste de mohair Kid Silk Lace de chez Rainbow Heirloom. Kid Silk Cloud dans la couleur Auld Lang Syne que j'avais utilisé dans un bonnet. J'avais acheté à Yarndale, au festival de laine Yarndale 2019, pour utiliser avec une laine Deka que j'avais déjà en stock. J'avais fait un bonnet, le bonnet Timber. Et en fait je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'avais ça qui traînait, j'avais pas trop envie au final. J'avais acheté cette laine dans cette boutique à Glasgow, la Claude Monet là, parce que on était allé, puis j'avais envie d'acheter quelque chose, voilà, mais il n'y avait pas, en fait, il n'y avait pas grand chose qui me tentait, donc je me suis dit ouais, je vais prendre cette laine à chaussettes. Puis au final, plus je la regardais, moins j'avais envie de la tricoter toute seule, quoi. Les couleurs, je trouvais pas ça bof. Puis au final, pour ça que me suis dit, ça allait bien avec ce mohair qui me restait. Et du coup j'aime bien. Ça fait quand même l'aspect un peu autorayant fantaisie, mais pas estompé. Donc avec le mohair. Et donc voilà. Alors je ne me rappelle plus du tout quelle taille j'ai tricoté de ces chaussettes. Je pense que j'ai dû faire la deuxième taille. Il y a deux tailles. Pour un 21 cm de circonférence du pied. Ou 23,5, je pense que j'ai dû faire du 23,5. Donc voilà, après j'ai tricoté ça
en taille d'aiguille, j'ai bien envie de... C'est du 2,25 ou c'est du 3... pardon, du 2,25, pas du tout. 3,25 ou 3,5, je ne sais plus. Mais le patron dit qu'il faut faire les côtes en une aiguille plus petite que le corps. Et après, même niveau du talon, on change de taille d'aiguille aussi. Moi, j'ai pas fait tout ça. J'ai utilisé que la même taille d'aiguille, donc la plus grande, la plus large tout le long de la chaussette. Donc voilà, donc après... Comme je vous ai dit, j'ai pas du tout fait le point texturé parce qu'entre la laine bariolée et le fait qu'il y ait le mohair, je trouvais ça pas nécessaire. Le talon à l'ombre comme ça, c'est un talon œil de perdrix, Eye of Partridge, avec les petites languettes en point mousse sur le côté. Il y a certaines personnes, on voit rien du tout avec le mohair, hein, comment vous dire. Mais d'habitude je fais pas ça parce que j'ai aucun problème personnellement à remonter mes mailles sur les talons renforcés comme ça, hein. Donc ça se tricote encore de en haut jusqu'à la pointe. Et donc vous savez, quand vous faites un talon renforcé, en fait vous faites une languette en aller-retour. Vous faites des rangs raccourcis pour tourner le talon et après vous venez reprendre des mailles le long des côtés de la languette du talon pour après repartir en rond. Alors il y a des gens qui ont du mal à récupérer les mailles dans les talons renforcés de base, donc en fait qui se tricotent un peu en jersey avec des mailles glissées. Donc du coup il y a cette technique de faire des petites bordures en point mousse où ça va être plus facile. Bon, je l'ai fait, oui c'est sympa, c'est vrai que c'est... Ouais, mais bon après moi perso j'ai pas de problème, même sur les trucs normaux. Pareil après j'ai pour le reste du pied, j'ai fait mon talon de base, ma pointe de pied de base, je pense pas que ce soit celle qui est écrite dans le patron. Mais bon moi elle me convient donc j'ai pas envie de me casser la tête, voilà, en fait. Donc voilà, assez contente, mais du coup j'ai pas du tout eu l'occasion de les mettre encore parce que depuis que je les ai tricotés, entre la météo, le manque de temps et forcément être isolée pendant 2 semaines et les poussières à cause Covid, je n'ai pas pu sortir au potager avec mes potes. Donc voilà. Et là il fait super chaud en fait. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Voyons voir, je cherche. Ah, voilà. Ça faisait partie des choses que j'avais dit que j'allais tricoter. Incessamment sous peu dans ma météo de mes étagères de laine. C'était prévu. La paire de mitaines dont je ne me rappelais plus du tout le nom. C'est les... Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Hiedra Mitts, ça s'écrit H-I-E-D-R-A. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets les liens, les noms bien écrits des patrons et toutes les références dans la description sous la vidéo. Donc c'est de chez Fiber Tales, dont son vrai nom m'échappe complètement. Voilà, les gants de chez Fiber Tales que j'ai donc tricoté, hop, avec de la Rainbow Heirloom, encore, hein, j'utilise l'aide de mon stock là. Donc la Rainbow Heirloom Heritage DK dans la couleur, j'arrive pas à lire à l'envers, Golden North.
Donc la Heritage DK, c'est une laine DK, comme son nom l'indique, et c'est du 75% Blueface Leicester, 25% Massam. Donc Massam, c'est ce mouton qu'on a dans le Yorkshire avec des poils longs qui est magnifique. Je vous avais fait une petite section il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a quelques mois quoi. Sur les races de moutons du Yorkshire. Donc le Massam, c'est la campagne douce, on va dire. Hein. C'est pas doux mérino, mais c'est quand même... c'est bien... C'est un mouton qui a de la gueule et la laine est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai fait ces petites mitaines. Donc... qui en fait sont pratiques pour l'hiver parce qu'on peut déplier... en haut quand il faut vraiment se réchauffer les doigts, et puis quand on a besoin des doigts, ben en fait on replie. Voilà, après il y a la tresse et avec les torsades aussi. Donc j'ai acheté le patron, hein, forcément c'est un patron payant celui-là. Et donc ouais voilà, j'avais envie, je suis le podcast de Fiber Tales, j'ai vu quand elle a commencé à parler de son patron de Yedra, j'ai trouvé ça super joli. Donc j'y suis allée tête baissée, hein. J'y vais, j'achète. Et donc... ouais, donc j'achète le patron et je commence un peu à regarder les instructions et je vois qu'il y a les torsades. Moi, quand il y a des torsades, en général, je m'attends à ce qu'il y ait une grille. Et là, il n'y a pas de grille. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est, il n'y a pas de grille, ça va être galère. Oh là 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 là. Donc il y a déjà ça. Et puis, il y a le côté aussi pour faire les petites tresses sur le côté. En fait, on vous dit de marquer l'emplacement de là où va y avoir la tresse. Toutes les mailles, tout le là où il y a le long de la tresse, du moment qu'il y a les torsades, en fait, on fait 2 mailles en droit, quoi, hein, en jersey. Et en fait, arrivé en haut, on fait lâcher toutes les mailles. Donc ça fait une grosse échelle, comme si, voilà, quoi, on a lâché la maille, quoi. Et en fait, on vient reprendre avec le crochet plusieurs fils à la fois pour construire. En fait, vous voyez, c'est même pas une tresse. En fait, c'est des mailles. C'est des mailles avec le petit V des mailles, mais seulement qu'elles sont faites avec 3 fils. Et donc, en fait, je lis ça, je vois un peu le tuto de comment faut faire. Je me dis, oh mon Dieu, il va falloir que je fasse sauter toute la longueur des mailles à 2 endroits. La panique totale, quoi. La fille, je veux pas lâcher ma maille. Donc voilà, donc j'ai un petit moment de oh là là, il n'y a pas de grille pour le torsade, il faut la galère pour faire la petite tresse jolie là, oh là là. Puis au final, en fait le côté torsade c'est sur 4 rangs en fait. Et voilà, t'as fait 2 répétitions, t'as compris, t'y vas quoi. Ça, et le fait est qu'en fait la manière dont la torsade est faite, c'est juste pas possible de le mettre en grille parce que un coup on va augmenter de 4 mailles, enfin ouais c'est ça, on augmente de 4 mailles, après on réduit de 4 mailles pour se retrouver, enfin du coup ça fait une espèce de truc. C'est juste, j'ai essayé moi de me faire une petite grille parce que d'habitude j'aime bien pour les torsades gris, et en fait je me suis rendu compte que ça servait à rien et que c'était normal, que c'était pas possible de faire une grille sur là-dessus. Donc niveau des torsades au final ça a été super, hein, voilà. Et niveau de la tresse au final ça a été aussi un peu je me suis quand même appliquée, hein. C'était quand même un peu bizarre, hein. J'avais les petites palpitations. Donc voilà, j'ai fait quoi comme taille? Il y a 2 tailles, XSS et ML. J'ai fait du ML. J'ai même fait un échantillon.
pour bien être sûre. D'habitude de mitaines je fais pas d'échantillons, mais là j'avais quand même assez envie parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de mailles de montée. Au final du coup je me suis dit je vais quand même vérifier l'échantillon que ça rentre bien quoi. Puis au final c'est nickel. Ouais, c'est quand même assez, c'est bien écrit, sachant il faut quand même un peu pardonner le fait que l'anglais ce n'est pas la langue maternelle de Fiber Tales, hein, les danoises. Donc il y a des moments où c'est plus l'anglais qui est un petit peu, enfin voilà, qui est pas, on sent bien que c'est pas son langage de d'habitude. Donc c'est un petit peu pas maladroit, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est un de mes projets 2021 qui est coché de la liste. Ensuite, un dernier petit projet, j'ai comme but cette année de au cours de l'année d'essayer de m'avancer à tricoter en utilisant mes restes de laine. Des bonnets, des accessoires pour arriver l'hiver, les donner à une association qui s'occupe ou des sans-abri ou des réfugiés. Du coup pour l'hiver tout ça. Donc voilà, j'ai fait un bonnet de base en utilisant deux laines bleues qui me restaient dans mon stock. C'est un patron que j'ai pris sur le site de The Pearl Bee, de la boutique Pearl Sew. Ils ont une section de patrons gratuits. Le nom du patron en soi, je l'ai oublié là tout de suite, mais je vous mettrai la référence dans le texte en dessous là, la description. Donc voilà, c'est un patron gratuit. Après c'est juste voilà, question d'avoir le nombre de mailles et la taille d'aiguille. Et je vous le mets, voilà, vous voyez, c'est un patron de base. Voilà, ça m'a pris de la laine, c'est tout chaud. En doublé. Je crois que j'ai tricoté ça en aiguille 4 pour les... Ouais, j'ai dû faire ça. Aiguille 4 pour les côtes et je suis montée en 4,5 pour le reste, pour le jersey. Je crois que je suis descendue d'une taille d'aiguille d'ailleurs par rapport au patron. Et du coup j'ai fait la taille la plus large. Elle me va nickel. Je pense que si j'en refais, je ferai avec la taille d'aiguille recommandée. Ça fera pas de mal. Donc voilà, un bonnet de base. Donc au cours de cette année, je vais sûrement en faire encore et peut-être des mitaines aussi, des petites choses pour mettre dans un sac et après donner. J'ai une autre copine qui fait ça aussi, donc peut-être on joindra tout pour donner. Et dernier projet fini, forcément, vous le voyez depuis tout à l'heure, j'ai fini mon Stockbridge DK, patron de chez Isolda Tig, que j'aime beaucoup. Là, je suis bien douillée dedans. Je cherche, mais j'ai pas forcément de notes dessus, mais au moins... j'ai pas... bon bah j'ai pas l'étiquette, tant pis. Donc je n'ai pas du tout imprimé la première page. Donc le Stockbridge DK de Isolda Tig que j'ai tricoté en laine Ainsworth Pren, qui est la marque de laine teinte à la main de la boutique The Knitting Shed. C'est une laine, je crois qu'elle s'appelle le fil s'appelle Slubby DK. Slubby DK, donc c'est une DK. Autour de 250 mètres au 100 grammes, hein, par là. Qui est donc une laine, je pense, c'est de la laine Merino Donegal. Donc c'est du Merino avec juste les petits nops qui font le côté chiné là, un peu pointillé.
La couleur c'est Bad Penny. J'avais acheté cette laine lors du festival Fiber East en 2019. J'avais complètement craqué sur cette couleur et sur ces écheveaux. Et du coup, avant d'acheter, j'avais un peu regardé sur Ravelry les patrons. Voilà, j'avais envie d'un truc simple de base pour pas dénaturer la laine, quoi. Et du coup, j'avais jeté mon dévolu sur ça, donc j'ai pris, voilà. J'avais pris 5 écheveaux, il m'en reste, je pense, la moitié d'un. Voilà, j'en ai utilisé 4,5. J'aurais pu pousser, je pense, à utiliser tout facilement si le pull n'était pas construit de bas en haut. C'est un peu le problème. Parce qu'à la base je m'étais dit ouais, je sais pas si j'en aurais assez. 5 c'est un peu la limite selon les patrons. Et en fait à la base je m'étais dit ouais ben je tricote là le raglan, enfin je fais le en haut, limite je mets en attente une fois que j'ai rejoint les niveaux des aisselles un peu tricotés, je fais les manches et après je bombarde et j'utilise tout, j'ajuste la longueur selon le reste de laine. Oui mais sauf que il est construit de bas en haut. Alors oui, j'aurais pu mettre en attente des mailles, peut-être. Monter des mailles provisoires, genre là. Faire mon haut et mes manches et après reprendre et descendre. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc au final, j'ai fait le patron tel qu'il est écrit. Du coup, il est un petit peu short. Hein, il est un petit peu court. Voilà, c'est juste vraiment en dessous de la ceinture du pantalon qui est là. Là, c'est le bas de la ceinture de mon jean. Vraiment. Et genre là, c'est mon nombril. Donc vous voyez, il est un peu court. Mais c'est pas grave. Franchement, ça me dérange pas plus que ça. Ça se marie bien avec plein de choses. Je suis en train de me coudre une robe trapèze noire justement pour... dans le fait de la tenue. Je vais pas parler couture aujourd'hui, hein. J'ai assez de choses à raconter comme ça. Et donc ouais, donc il est peut-être un petit peu court par rapport au ce que je tricote d'habitude au niveau pull, mais ça me dérange pas plus que ça. Je pense qu'il va vraiment bien se marier avec plein de choses. Avec du noir, hein, forcément, ça va bien. Là, j'aime beaucoup. Et cette couleur là, délicieuse. Les patrons d'Isolda Tig. J'ai dit que c'était Isolda Tig, Isolda qui a écrit ce patron, je ne sais plus. C'est Isolda. Le patron, alors le patron est payant déjà, on va commencer par ça. Et le patron est payant, mais le prix n'est pas fixe en fait. Il y a, je crois, 3 prix qui vous sont proposés. Et c'est vraiment selon vos budgets, sachant que le prix maximum c'est vraiment celui qui fait que elle arrive à payer son travail, le travail des photographes, le travail de mise en page et le travail des testeuses et tout ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu, elle fait beaucoup ça Isolda, et il y a certaines autres personnes qui ont commencé à faire ça aussi, de proposer plusieurs prix pour justement faire prendre conscience qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans l'écriture d'un patron, la création d'un patron, et qu'au final même les designers, c'est pas eux qui font tout, ils sont obligés de payer d'autres gens pour, voilà, pour la photographie, pour l'édition technique, les vérifiages des chiffres et tout ça. Donc oui, donc moi je pense que j'ai pris le prix du milieu qui devait être du 8 livres. Donc ça fait quoi, 8-9 euros, je sais pas combien la livre ces temps-ci, sûrement pas génial. Donc ouais, j'ai trouvé, voilà, j'ai pris celle du milieu, je me suis dit ouais, ça va, j'ai pas les moyens. Après je trouvais quand même si je comprends
le prix maximum, j'avais pas forcément envie de mettre ça dans un patron. Après, faut savoir que les patrons d'Isolda, ils sont vraiment très très bien écrits. Mais vraiment, hein. Ça paraît compliqué comme ça, mais elle vous prend vraiment, c'est du pas à pas, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un patron qui se construit de bas en haut. Donc, on va commencer à... Donc, les pattes de boutonnage viennent en dernier, hein. Donc, on vient avec des petites cottes. Ensuite, on vient faire... donc du jersey, il y a peut-être 2 rangs de diminution, un minimum de mise en forme. Là, vous voyez un peu que ça diminue, genre il y a 2 diminutions et après ça vraiment minime, hein, minime. Pour moi, pour ma taille. Après, voilà, le truc avec Isolda, c'est que c'est facilement ajustable si vous avez à jongler entre plusieurs tailles selon votre figure. Votre silhouette, on va dire. Et donc voilà, donc on arrive, on sépare. Oui, voilà. Je regardais c'est tricoté d'un seul bout. Ensuite, donc on vient séparer les deux devant, les deux demi-devant et le dos. Et la construction des emmanchures et de l'encolure. Il faut suivre parce que c'est pas forcément régulier tout le long en fait. C'est à plusieurs étapes. Mais bon, à partir du moment où on suit, hein, c'est vraiment, comme je vous dis, hein, c'est vraiment bien écrit. Juste, voilà, faire un peu attention et bien être sûr de cocher au fur et à mesure qu'on fait ses rangs. D'ailleurs, sur un des demi-devants, je me suis complètement trompée. J'étais partie pour faire 2 demi-devants droits dans les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure. Enfin, forcément, au bout d'un moment, il faut faire les deux à la fois, hein. Du coup, ça avait un peu une gueule bizarre, hein. Mais je m'en suis rendu compte et c'était super facile de récupérer, en fait. Donc, ça a été. Et voilà, et pareil pour le dos, hein, donc forcément aussi le dos il faut faire les... il doit y avoir des rangs raccourcis quelque part, je ne sais plus s'il y a de rangs raccourcis dans le corps. Donc ensuite forcément après on vient donc faire une couture à 3 aiguilles. Je ne sais plus non plus, magnifique, je ne sais pas. Ou couture à 3 aiguilles, ou... Non, c'est une couture, il me semble. Ouais, c'est on rabat et on coud. Donc les épaules, donc on a notre corps de gilet. Donc ensuite on vient reprendre, donc forcément récupérer les mailles autour des emmanchures. Et attention, c'est au niveau des mailles, des manches. Il y a donc l'épaule qui est mise en forme et du coup il faut vraiment remonter le bon nombre de mailles et être sûr que ce soit équilibré parce qu'en fait est-ce qu'on va voir en fait ça on vient faire un tas de rangs raccourcis et en fait l'épaule elle se construit comme un talon de chaussette. Donc en fait on vient faire des rangs raccourcis comme on vient faire tourner un talon de chaussette. Et donc forcément, d'ailleurs il y en a un, là, je pense que c'est celle-là où j'étais un petit peu trop sur l'avant. Vous voyez, c'est pas méga centré en fait. Celui-là. Donc ouais, si on récupère pas bien équilibré le nombre de mailles d'un côté et de l'autre du devant du dos, c'est pas bon, c'est pas super gênant, mais il faut faire quand même un peu attention. Donc une fois passé le côté je tourne un talon pour me faire une épaule, ça va, on récupère en rond et on continue et on fait des diminutions, hein. Les manches sont assez ajustées jusqu'à après on va faire des côtes.
Voilà. Et voilà, ensuite on vient faire les bandes de boutonnage sur le côté. Donc voilà. Au final, j'ai réussi à relever le bon nombre de mailles que Madame Isolda nous dit. Donc j'ai suivi les espacements tels qu'elle nous les donne, je pense. Il me semble bien que j'ai fait ça. Et voilà. Et ensuite on vient récupérer, donc reprendre les mailles pour faire l'encolure. Sachant qu'il y a une boutonnière qui est dans l'encolure. Au début, j'avais pas fait attention. Je me suis dit, ouais, non, mais il faut... ouais, voilà, en fait, la première bande où il y a les boutonnières, j'avais bidouillé pour qu'il y ait une boutonnière tout en haut. Parce qu'en fait, j'avais pas vu que quand on faisait l'encolure, il y en avait une... Vous voyez là en fait c'est voilà, là c'est là où il y a la bande et en fait il y a un bouton qui vient en haut qui est en fait sur la bande d'encolure. Les boutons je les ai achetés à Textile Garden. Si je me rappelle je vous mettrai le lien aussi de Textile Garden, on me l'a déjà demandé. Fournisseur officiel de boutons chez moi. Voilà. Et donc voilà. Et il est tout douillet, tout joli, tout bien. Je suis super contente de ce pull. Gilet même. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur les projets finis. Bah, ça aussi, ça faisait partie un peu de mes objectifs 2021, de le finir. C'est fini, youpi. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour les projets finis, c'est déjà pas mal hein, en 2 mois là, même pas bien travaillé quand même. Ça, oui voilà. Ok. Projet en cours. Alors hier j'étais sur Instagram et en fait je commençais à réfléchir à des choses que je voulais vous présenter. Et je me suis dit, ouais, j'ai qu'un seul projet en cours à présenter, ça va pas. En fait, c'est pas tout à fait vrai, j'en ai pas que un. Parce que j'ai travaillé un peu, j'ai un peu tricoté sur mon monstre jacquard, mon Stratton Drake, que je ne vous ai pas remonté parce que je vais pas le vous montrer à chaque fois, mais j'avance un petit peu, là j'en suis à peu près à la moitié, je pense, du stick des manches. Ça suit son cours gentiment et il y a un projet en cours que je vous montrerai en bonus à la fin. C'est dans la partie interdite aux gens de ma famille et amis proches. Donc si, j'ai quand même plusieurs projets en cours, mais là dans la partie en cours, au final j'en avais qu'un. Donc du coup hier j'en ai monté un deuxième vite fait parce que voilà, il faut. Donc déjà le premier en cours, j'ai monté une paire de chaussettes. Voilà, c'est ça. J'ai monté une paire de chaussettes. J'ai je ne sais plus comment, mais vraiment sûrement sur Instagram, je pense. J'ai entendu parler d'un talon qui s'appelle le Figgle. J'ai oublié. Attendez que je retourne. Le Fliggle Heel. Qui en fait, alors si vous me suivez depuis un moment, vous vous rappelez peut-être que moi j'aime bien toujours rallonger mes talons renforcés parce que j'ai un coup de pied qui est assez haut et du coup tout ce qui est talon après coup, ça me va pas forcément super bien. Donc en général je préfère les talons renforcés
parce que je peux les rallonger. Et l'année dernière j'avais essayé de trouver une technique et j'ai un peu fait des recherches, un peu testé pour rajouter un mini gousset au talon après coup, aux chaussettes à talons après coup, pour pouvoir utiliser justement mes auto-rayantes ou les auto-rayantes un peu bariolées, un peu fantaisie, où il y a, voilà, il y a une séquence que si on fait un talon renforcé, ça a complètement dénaturé parce que le nombre de mailles et la longueur des rangs est complètement faussé. Et donc voilà, et je vois ce Fliegel Heel, talon Fliegel, qui est donc un talon en rang raccourci avec un espèce de gousset. C'est un peu, c'est pas le Fish Lips Kiss Heel. Oh, non, en fait c'est vraiment un talon. Donc voilà, et j'ai trouvé ça. Le fait qu'il y avait ce gousset, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais essayer. Et en fait, donc j'ai vu aussi dans le patron qui ressortait, un des patrons qui ressortait avec le Fliegel Heel, c'était les... Alors je n'ai toujours pas... en général, quand j'imprime mes patrons, je n'imprime pas la première page parce que ça sert à rien. Je fais des économies d'encre et de papier surtout, des fois. Mais c'est c'est de Andrea Maori, Drearinette, c'est les DRK Everyday Socks. Est-ce qu'il y a une photo quelque part quand même? Voilà, et en fait quand j'ai vu cette photo, je me suis dit mais c'est ça, mais c'est trop bien. C'est des chaussettes avec ce Fliegel Heel, donc qui en soi me permettrait d'avoir un gousset, de pouvoir ajuster à mon pied, en utilisant de l'autorayante sans avoir de faire n'importe quoi avec les rayures. Je me suis dit trop bien. 5, 6. Je remets dans l'ordre. Donc voilà, alors par contre, c'est cette technique de talon, de Fliegel Heel, ne se fait que en faisant des chaussettes en partant de la pointe. Je n'aime pas faire des chaussettes en partant de la pointe, je n'arrive pas à me les ajuster. Enfin voilà, j'ai un problème de savoir quand est-ce qu'il faut que je place mon talon quand je fais des chaussettes comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai acheté mon patron et en fait, je me suis fait un échantillon. Enfin, oui voilà, j'ai fait un talon. Je me suis fait un talon, donc sachant que ça c'est le bout de pied. J'ai commencé comme ça et donc voilà, vous voyez un peu. Vous allez mieux voir sur la chaussette que j'ai déjà faite. Hein. J'ai fait une chaussette sur deux, c'est le en cours. Donc voilà, et en plus, donc ça m'a permis de voir un peu comment marchait cette technique, parce que je ne connaissais pas du tout. De deux, d'avoir un échantillon pour voir de où, en fait, par rapport à mon pied, où ça commençait à augmenter pour du coup arriver à tricoter la chaussette, savoir jusqu'où il fallait que j'aille. Et de deux aussi de voir la taille, parce qu'en fait j'ai fait une taille... forcément c'est pas toutes les tailles proposées, il n'y a pas mon nombre de mailles que j'aime. Donc il n'y a pas du 64 mailles, c'était du 60 ou du 68. Donc en fait je pense que j'ai fait mon échantillon, j'ai fait de l'aiguille 2.5 à 60 mailles en me disant ah bah oui mais il y a les codes donc ça va s'étendre, ce sera bien. Et en fait c'est un peu trop serré, mais bon du coup ça m'a permis de passer à une circonférence de 68 mailles en réduisant ma taille d'aiguille à 2.25. Donc voilà, donc c'est un échantillon de talons qui m'a beaucoup servi. Je suis assez contente de l'avoir fait. Et donc voilà, et donc je suis partie pour utiliser une de mes rennes autorayantes que j'ai depuis un moment. Alors là forcément vous voyez rien parce que elle est en cake et que ça fait pas des rayures. C'est The Knitting Goddess
Je vous avais déjà montré une laine un peu BFL Mohair gris et jaune, que je pense que je vais tricoter en chaussettes comme ça aussi, mais là c'en est une autre. C'est à ces deux-là, donc de l'auto-rayante 75% Bluefest Leicester, 25% nylon, que j'avais acheté en destache. Et en fait la couleur c'était une édition limitée qui s'appelle Shades of Ethel. Ethel, c'était la mascotte, l'emblème d'une boutique de laine qui s'appelait Brit Yarn, que tenait ma tricopine Ayla. Et donc en fait, voilà, Joy, la personne derrière The Knitting Goddess, avait offert donc à Ayla de Brit Yarn de faire un coloris spécial pour sa boutique. C'était une des revendeuses de The Knitting Goddess. Et en fait, voilà, édition limitée que je n'avais pas acheté à l'époque. Et en fait, j'ai trouvé en destage. Je me suis dit, ah ouais, non, j'aime vraiment trop bien les couleurs ensemble. Donc voilà, ça faisait un moment. D'ailleurs, c'est sûrement rien que à cause des couleurs que j'ai acheté, parce que en général, moi, dès qu'il y a plus de 20% de nylon dans les chaussettes, dans la laine à chaussettes, j'aime pas. Je vous confirme, c'est pas au niveau de la qualité de la laine du fil, c'est pas forcément mon kiff, mon méga kiff. Donc voilà, la chaussette, et oui, là comme ça ne ressemble à rien, mais à rien. Donc on commence par la pointe, donc on fait un montage à la turque, que j'ai trop bien réussi, je suis super contente. Du coup j'ai suivi le tutoriel justement d'Andrea Maori, très bien. La couleur contrastante c'est de la Beehive Yarns, et pareil c'est sa base Audrey je crois, qui est du 85% mérino, 25% nylon. Encore ça va encore. Et j'ai acheté, c'est mon petit plaisir, je me suis acheté un kit de mini qu'elle a sorti pour le printemps là, où il y a je crois 12 mini, 15 mini, enfin il y en a un sacré paquet. Donc du coup je vais bien pouvoir piocher pour faire plein de petits projets, des petits talons et tout ça. Donc voilà, elle avait mis des noms aux couleurs, mais j'ai pas, déjà moi quand mon paquet il est arrivé, c'était pas dans l'ordre, donc enfin bref, elle avait pris un petit coup dans le trajet, dans le petit camionnette de la poste. Donc voilà, et donc en fait quand j'ai ouvert ce paquet j'étais super contente, parce que je cherchais justement une couleur contraste pour cette auto-rayante que je ne trouvais pas. Même dans mes couleurs à moi il n'y avait rien qui me bottait, et là en fait c'est nickel. Donc bref, on monte et après on passe donc au code de 2 et on tricote et on tricote, et là franchement je vous jure que plus je tricotais, je me disais mais c'est pas possible, quand est-ce qu'il faut que je commence le talon? Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je passais mon petit talon comme ça, et après je passais la chaussette, et en fait je voyais jusqu'à où il fallait que je commence. Mais entre le fait que ce soit tout rabougri, parce que ce sont des côtes toutes rabougries, et je sais pas, mais je pense que c'est pour ça que j'ai un problème avec les chaussettes qui commencent par les pointes, c'est que j'ai l'impression que les pieds, ils font 15 000 km quoi. Moi je regarde ça comme ça, je me dis mais c'est pas possible, c'est la chaussette à Bozo le clown quoi. Mais en fait, trop pas. Vous allez voir. J'arrive, hein. Bougez pas, je suis là. Hop. Attendez. Sur le jean. Aïe. Ouais, la limite. Pour une fois. En fait, trop pas. C'est trop la bonne taille. Et vous voyez pas. Est-ce que...
j'arrive, hein. Ouh, vous me voyez en grand. Ouais, vous voyez comment ça explose pas les rayures. Oh, la team yoga là. Hop. Ouh, la gym. Je remets mon autre chaussette, j'arrive. Hop. Tac. Voilà. Donc voilà, donc au final j'ai entamé, voilà, c'est pour ça qu'il y a le marqueur pour que je fasse le même nombre de rayures à la deuxième chaussette. Mon Fliegel Heel, donc avec du coup là j'ai fait la version que vraiment elle dit Andrea Maori, où on fait juste le petit triangle. Voilà, en couleur contraste. Alors forcément c'est pas du tout un talon renforcé, rien du tout, hein. Là c'est peut-être un peu ce qu'il y a de dommage. Et donc après on continue la jambe, voilà, tout en côte. Donc ouais, c'est une bonne base de patron. Je pense que bon, forcément je vais faire la deuxième chaussette, mais après j'ai bien envie d'essayer de faire la même construction, mais en jersey tout bête. Parce que j'avoue, je vois pas trop le principe de faire des côtes en dessous du pied. Puis c'est un peu galère à faire, à remonter les mailles quand même comme ça. Tout à l'endroit, ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, ça c'est ça. Et le patron que j'ai monté hier, c'est un qui est dans ma liste, qui était dans ma liste, dans ma queue Ravelry, hein, que j'ai dit, que je vous avais parlé aussi dans l'étagère de laine. C'est le, pareil, j'ai pas la première page. C'est le Lunae, le châle Lunae de Natasha Hornby, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, un châle en mosaïque que je tricote en laine de chez, très bien, de chez Teinture Sauvage, que j'avais acheté à Festival Le Fil de la Manche en 2019, c'était. J'ai tout fait, je dois acheter en 2019 moi. Et en fait j'avais acheté donc ce orange qui explose à la caméra, my god. Ouais non, c'est pas du tout, oh là là la couleur, mais c'est pas non plus ça, ou à la limite un peu comme ça. Donc ce rouge bordeaux, et à la base, oh, c'est comme ça. Hop là. et à la base j'avais acheté un, parce que ça c'est donc de la laine alpaca, alpaga 80% alpaga, 20% mérino d'Arles. C'est de la laine fingering à 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est tout teint au lac. C'est une bébête, hein, le lac, je crois. Avec du mordant végétal. Et en fait, il y avait une troisième couleur qui était obtenue avec du lac, avec encore un différent mordant végétal qui est dans mon stock, là, je la vois. Qui est dans une espèce de mauve, qui allait bien en soi, mais au final voilà, j'avais changé d'avis, donc du coup j'avais décidé de prendre voilà, à la base j'avais envie d'un chèche. J'avais envie de me tricoter un châle qui genre faisait chèche. Moi j'aime bien les chèches où il y a du rouge dedans. Bon ben voilà. Et du coup voilà, j'avais été deux couleurs. Je me suis dit bah tiens, je vais prendre une couleur un peu neutre, genre pas forcément du blanc blanc, mais un peu beigeâtre quoi. Voilà, couleur sable.
Et donc voilà, ces 3 couleurs. Et donc je suis partie, j'ai monté ça hier. Ah, c'est pas le tricot zéro cerveau, hein. Dans ce moment-là, je me dis, ouais, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Si j'arrive à suivre ce qui se passe dans le patron. Parce que là, sur les photos, vous voyez bien qu'il y a de la mosaïque. Ce que vous ne voyez pas forcément, c'est que les parties qui ont l'air de base, hein, les grosses bandes de couleurs, là. Les grosses bandes de couleurs, là, voilà, entre les petites bouts mosaïques. C'est tout texturé. Voilà. Donc, j'ai commencé, voilà, j'ai fait ça. Et vous voyez un peu la texture, du coup la couleur, bon la couleur un peu saturée, là c'est un petit peu plus foncé, hein, mais au moins vous voyez bien le côté gaufré de la chose. Donc voilà, j'en suis là. L'idée de mon choix du placement de couleurs, c'est que j'avais envie que le bas, le côté en bas de la mosaïque, soit vraiment ça et ça. Donc forcément, et au final ça tombe bien parce que j'ai que un écheveau de chaque de celle-là, et que là où va la couleur comme ça c'est de la Laxton's, de la filature Laxton's, qui est un de mes fournisseurs de laine, que j'ai acheté en paquet de 5 écheveaux, de 5 écheveaux en gradient, en dégradé. Et j'en ai plusieurs, donc du coup, cette laine-là, là où ça se place, apparemment, j'ai besoin de plus de 1 écheveau et demi. Ça tombe bien parce que j'en ai d'autres de paquets où je peux voler les chevaux que voici. Surtout que je pense que je vais faire les pampilles avec ça aussi. Donc voilà, ouais, j'avais envie d'avoir la mosaïque, en fait, le orange qui pète. Là, ça va être horrible à vous montrer à chaque épisode de podcast. Magnifique. D'avoir donc le orange sur fond naturel. Donc du coup, le rouge se retrouve en couleur principale, on va dire. C'est avec elle qu'on commence, et qu'il y en a vraiment le plus forcément sur la partie haute du châle. Mais j'ai vu des photos sur les pages projets sur Ravelry pour ce châle, et il y a tout un tas de différentes combinaisons où il y a justement des couleurs un peu plus intenses, un peu plus foncées, comme moi je fais, et franchement ça rend franchement bien. Il y a vraiment plein de combinaisons possibles, donc voilà. Et puis pour l'instant c'est tout pour ces projets en cours. Je vous fais un petit blabla culture, question de dire, et après ce sera une petite partie bonus, et puis après ce sera fini. Déjà pas mal. Alors quand je dis que je vais faire un petit moment culture, je vais pas m'étaler pendant 500 ans, vous refaire un tag tricot lecture, hein, c'est pas ça du tout. Mais bon, j'avais envie de un peu partager ce que je lis en ce moment, et de petites choses que j'ai regardées récemment. Niveau lecture, je suis toujours en plein Conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je l'ai commencé, je pense, à peu près vers Noël. Mais bon, voilà, c'est du gros pavé, hein, pour celles et ceux qui avaient oublié. Le Conte de Monte Cristo, c'est sur 2 volumes, et il fait chaque volume fait à peu près 800 pages, donc c'est du costaud. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien! Oh, je me régale. Alors je lis très lentement, mais bon, ça c'est moi, je lis lentement, point barre, hein, voilà. Donc oui, ça me prend du temps de lire, mais ça veut pas dire que c'est un galère à lire, parce que c'est pas du tout galère à lire, c'est super bien écrit. L'intrigue, elle est super bien ficelée, les personnages sont... voilà quoi, j'aime beaucoup. Vraiment, ils sont bien décrits, mais pas trop flanflan, quoi. Il y a du drôle, il y a du théâtral, il y a de l'aventure, il y a des émotions de partout. Il
il y a des bonnes réflexions aussi par rapport à la société, hein, parce que ça se passe entre... historiquement, on arrive, première restauration, ça commence première restauration, et là on est dans la deuxième restauration. Je pense, hein, donc c'est donc dans le 19e siècle, et un peu le côté aussi entre les... le yo-yo entre l'Empire et la restauration, le retour de la royauté, donc de la monarchie. Donc il y a un peu ce côté politique, comme ils savent si bien le faire en écrivant au 19e siècle. Et franchement, je me régale. Et j'avoue que, donc à lire ça, après avoir lu un petit peu de Maupassant l'année dernière, quand je dis un petit peu, j'ai relu Le Horla, et une autre nouvelle, la nouvelle qui était à côté, qui a été une bonne découverte aussi, l'écriture de Maupassant. Alors oui, c'est sûr que Maupassant et Dumas, c'est un peu... c'est de l'abordable au niveau du classique, mais justement, voilà, je pense que je l'avais dit lors justement du Tag Tricot Lecture, moi je fais partie du camp de celles et ceux qui ont été un petit peu dégoûtés de la lecture, arrivés au collège, au lycée, avec les lectures imposées, et ça clashait quoi, et du coup c'est vrai que tout ce qui est classique, parce que ce qui est considéré comme classique, ben voilà quoi, c'est juste pas possible, hein. Mais là j'avoue que au final je me rends compte que ben déjà c'est pas si dur que ça, et la raison pour laquelle je me rends compte de ça, enfin ma réflexion par rapport à ça, c'est qu'au final c'est pas le bouquin en soi le problème. Le fait est que moi je pense que arrivé au collège et au lycée, on ne m'a pas donné les bons outils de lecture pour pouvoir apprécier ces œuvres. Je veux dire, surtout, je pense, la littérature du 19e siècle et début du 20e, donc à partir de la Révolution française, on va dire, qui est beaucoup ancrée justement dans l'histoire de la France, et qui tourne beaucoup justement sur les... pas forcément parler politique vraiment, mais le fond est tel que si on aborde ça sans comprendre un petit peu ce qui se passe dans la vie politique, et est-ce qu'on est en empire, est-ce qu'on est en monarchie, est-ce que c'est la République, est-ce que c'est... on ne sait pas. Déjà, ça va jouer beaucoup sur la compréhension de l'œuvre. Et voilà, moi je me rappelle pas du tout, même je pense que quand on m'avait forcé à lire Germinal de Zola, ben j'y comprenais rien quoi, parce que déjà c'était déprimant, mais voilà, c'était déprimant parce que c'était déprimant. Personne vraiment expliquait le pourquoi du comment de l'époque où se tient Germinal, enfin bon bref, c'était compliqué. C'est vrai que je trouve que là j'ai envie de redécouvrir. Alors c'est sûr que je suis désolée, moi quand on a, on va dire, dans les adolescences, donc entre, on va dire, bon, vraiment les œuvres littéraires costauds, on commence peut-être les étudier, enfin moi je pense, je me rappelle surtout 4e on va dire, parce que 6e, 5e c'était pas trop ça, mais bon on va dire donc entre, ouais, partir aux alentours de 15 ans, je suis désolée, moi j'y comprends rien à la vie quoi. Si tu me dis pas ce qu'il faut un peu que je regarde et essayer de m'aider à comprendre ce qu'il y a dans le texte, je le lis, hein, c'est chiant quoi, excusez-moi du gros mot, mais c'est... vas-y, aller du Balzac ou du Zola, comme ça, te le balancer comme ça en pleine figure, sans t'aider un minimum à ta compréhension, enfin c'est compliqué quoi. Du coup j'avoue que je suis assez déçue. Alors j'espère que je fais partie d'une minorité de gens, mais bon, et j'espère que ces temps-ci, maintenant peut-être ma génération qui maintenant se retrouve à enseigner les jeunes, vont peut-être justement aider à fournir ces outils de lecture aux nouvelles générations et de faire découvrir ces œuvres superbes. J'ai même envie
peut-être dans le futur de lire un peu du Zola, quoi. Déjà, c'était quand? C'était il y a 2 ans, j'avais lu Balzac. La peau de chagrin. J'avais galéré, hein. Mais c'était super bien, hein. Bon, c'était un peu galère niveau lecture, hein. C'est un peu pompeux, je trouve, Balzac, mais bon, c'était sympa. Mais là, je sais pas, j'ai bien envie de m'atteler aux œuvres où j'avais dit, mais non, jamais je ne lirai de Zola de ma vie, plus jamais, jamais, jamais. Et ben là, je me dis que pourquoi pas. Oh, mon chat, tu m'as fait peur. Mon doudou, tu dis bonjour à ton public adoré. Oh, oh si vous saviez comme elle se prend soin de moi. Moi, là que je suis fait. Oui, mon petit coussinette. Oui, tu prends soin de moi. Tu me fais des câlins tout le temps. Moi, je t'aime. Voilà, ma petite infirmière à poil. Donc voilà, et je disais donc oui, l'histoire d'outils de lecture pour les classiques. Et là justement récemment, en même temps que je me pose cette réflexion par rapport à moi et mon éducation et mes années collège et lycée et tout ça, il y a ce débat sur comme quoi apparemment il y a des auteurs, autrices modernes, contemporains qui vont réécrire Molière parce que Molière n'est pas accessible aux jeunes d'aujourd'hui. Et là je me dis, mais en fait c'est le même problème. Le problème, c'est pas Molière. c'est pas comment il écrit Molière. Alors oui, je sais que forcément les pièces de théâtre qui sont écrites tout en alexandrin, c'est un petit peu galère. Mais je veux dire, c'est pas là le problème. Le problème, c'est peut-être les enseignants qu'il faudrait qu'ils aident un peu, justement. Parce que le bon français, vraiment français de qualité, c'est chez Molière qu'on va le trouver. Hein. Je veux dire... Puis les pièces de théâtre, si elles sont bien montées, là, c'est... J'ai chopé sur le site de France Télévisions, France TV, il y a à disponibilité des pièces de théâtre qui ont été filmées, notamment il y a les Fourberies de Scapin de la Comédie Française. Franchement, c'est génial, quoi. C'est pas dur à comprendre, hein, non plus, hein, dire c'est pas... Voilà, quoi. Donc voilà, donc ça pour dire que ouais, je suis en train de me régaler à relire un classique avec le Comte de Monte Cristo de Monsieur Alexandre Dumas. Et donc je vous recommande, si vous avez envie d'une bonne grosse lecture palpitante et qui va bien vous durer aussi, hein. C'est pas du petit, hein, c'est pas de la petite nouvelle, hein. Donc voilà, niveau bouquin. Niveau télé sur Netflix, j'ai regardé récemment la saison 4 de The Chilling Adventures of Sabrina. Sabrina, la version moderne, donc Sabrina, vous savez, l'adolescente sorcière qui vit chez ses 2 tantes sorcières. Ouais, génération oblige, je me rappelle de la série originale de Sabrina, en anglais Sabrina the Teenage Witch, avec le chat noir Salem en animatronique assez mal fait mais absolument hilarant. Et donc là, ils ont refait une série Sabrina qui est adaptée d'un comics, donc Chilling Adventures of Sabrina, qui est dans une ambiance un peu plus sombre, un peu plus gothique, enfin voilà quoi. Et franchement super bien quoi, j'aime beaucoup. Moi je suivais ça depuis la première saison, hein, j'ai suivi ça toutes les saisons. Là la 4e saison j'aime beaucoup. Et pour celles et ceux qui ont regardé la première série Sabrina, la toute première des années 80-90 là, et à qui justement Salem, la marionnette animatronique qui parle et qui est trop bizarre, oui, très très drôle,
que personnellement, moi je regardais Sabrina que pour Salem, hein, on va être honnête. Et j'avoue que quand la nouvelle série Sabrina a commencé, que oui, il y a un Salem, mais que c'est un chat normal, j'étais déçue. Un petit peu quand même, hein, on va dire, Salem quoi. Et bien là, saison 4, comme on dit, la patience est une vertu et tout arrive à qui sait attendre. Je n'en dis pas plus, mais vous êtes fan de Salem, vous allez bien kiffer cette saison 4. Il y a du petit, il y a des petites pépites dedans. Donc voilà, Sabrina, c'est un peu la série loisir zéro cerveau, c'est rigolo, c'est sympa, voilà, machin. Sinon, ce que j'ai regardé aussi, c'est la série qui s'appelle, j'ai complètement oublié, notre planète parfaite. En français, je crois que c'est ça. En anglais, c'est Our Perfect Planet ou The Perfect Planet. Je ne sais plus. Donc c'est une série de la BBC que vous trouverez sur, je crois que c'est France 2 qui l'avait diffusée en France. Du coup, donc en français. Cela dit, alors très curieusement, bon, moi du coup je l'ai regardé en version BBC, d'autant plus que c'est une série qui a été produite et narrée par notre méga star de la télé britannique, David Attenborough, Sir David Attenborough, qui est un... Mon bébé tout, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un câlin? J'arrive, j'ai presque fini. Sir David Attenborough, c'est une légende. Ici, le mec il a plus de 90 ans et ça fait 60 ans plus que il travaille à animer et à produire et à filmer des documentaires animaliers sur la nature. C'est tout ce qui est estampillé BBC et qui a de la nature dedans, c'est du Sir David Attenborough. De fait que nous on en s'en tape au moins une série par an et c'est une légende. Et puis il a cette façon de parler, sa voix, et c'est et voilà, du fait c'est vraiment alors je sais que la version française a été du coup doublée par François Morel, qui est très très fort et un très bon acteur au demeurant. Mais voilà, un peu comme dans les vrais films et les séries, le doublage, ça reste du doublage, quoi. Sir David Attenborough, donc ça fait 60 ans plus qui voyage le monde à voir la nature. Autant vous dire que pour cette série de Perfect Planet, quand ça commence à envoyer du lourd, à vous dire que la planète va pas bien, mais que c'est David Attenborough qui vous le dit, avec ses émotions à lui, parce qu'il le voit, il l'a vu, hein, la différence en plus de 50 ans, là, qui est rien. C'est pas pareil, quoi. Je veux dire, c'est juste pas pareil. Donc, si vous avez l'occasion de voir la série en anglais plutôt qu'en français, si vous comprenez l'anglais, je vous le recommande parce que c'est quelque chose en plus. Et en plus, c'est pas du tout monté de la même manière. J'ai remarqué ça, ça m'a fait halluciner. Parce qu'en fait, oui, voilà, j'ai regardé peut-être les 2 premiers épisodes ou 3 premiers épisodes en anglais. Nous, la série a fait 5 épisodes de à peu près 1 heure. Les 4 premiers épisodes sont les 4 éléments. Il y a volcan, soleil, les océans et la météo. Pas forcément dans le même ordre. Donc ils vont durer à peu près 50 minutes. Plus les 10 dernières minutes, ça va être le making of. Comment ils ont filmé donc la séquence en rapport à une séquence de l'épisode qui vient de se finir. Et le 5e épisode, forcément, c'est par rapport à l'impact humain sur notre planète. Et là encore, ouais,
Bon bref, donc je reprends du début. Donc ouais, je regarde 2-3 épisodes et je me dis, bah, tiens, je me demande, et je vois que ça passe sur France Télé, je me dis, bah tiens, je me demande qui c'est qui fait le doublage, justement, c'est comme ça que j'ai vu que c'était François Morel. Et, et là, je regarde et je dis, mais c'est pas la même série, enfin, c'est les mêmes images, mais c'est pas pareil. Parce qu'en fait, en France, ils ont rassemblé Soleil et Volcan, je crois, et Météo et Océan, dans 2 épisodes je sais pas, de faire bien 1h30 du coup, chaque épisode. Ils ont fait un épisode entier avec tout le making of. Et après, il y a un 4e épisode où c'est justement l'aspect humain. Alors, par curiosité, justement, sachant que nous, notre épisode sur la BBC en Angleterre, sur l'aspect humain, elle est vraiment présentée par David Attenborough. Genre, elle s'ouvre, c'est lui qui vous parle. Il vous dit, moi j'ai voyagé, ça fait 65 ans que je fais ce métier, j'ai vu des trucs qui changé, tout ça. Je me suis demandé, sachant que bah, forcément ils avaient doublé, je me dis, bah tiens, est-ce que celui-là, ils vont avoir gardé comme tel qu'il est et qu'ils vont juste mettre des sous-titres ou doubler par-dessus, vous savez, comme ils font des fois. Ah non. Même celui-là, David Attenborough, et vous le voyez pas, vous savez pas qui c'est. Et je trouve ça dommage, quoi. Je sais pas. Ben, je trouve que ça enlève une dimension et un poids, justement, des mots et de ce que vous montre le fait que ce soit pas du tout... Ben, ça fait le documentaire moins personnel et avec moins d'impact sur ce qui se dit. Je trouve que le fait d'avoir complètement enlevé l'élément David Attenborough de l'équation. Donc voilà, ça reste cependant, même en français, en n'importe quelle langue ou quoi, ça reste un documentaire, une série documentaire super intéressante. Surtout l'épisode sur les volcans vous explique vraiment ce que... très simplement, très basiquement, c'est quoi l'effet de serre et les empreintes carbone et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, ben voilà, ça explique un peu justement la dynamique des éléments qui font fonctionner notre planète. Je trouve ça vraiment très très bien. Et puis les images sont magnifiques. Enfin, moi je veux dire, les documentaires de la BBC, et même tu mets pas le son, quoi. Tu regardes juste, c'est juste... les prouesses techniques et les situations dans lesquelles les équipes de tournage se mettent pour avoir ces images, mais incroyable, quoi. Oh là là, un travail de dingue. Donc voilà, les petites recommandations télévisuelles. Donc voilà, Perfect Planet. Planète parfaite. Je vous fais la petite partie au revoir là tout de suite parce que voilà. En fait, j'ai un truc de plus à vous montrer, mais ça va être interdit aux gens qui font partie de ma famille, qui sont mes vrais amis proches. Quand je dis vrais amis proches, c'est que si tu es là pour me voir moi, mais que tu t'en fous du tricot, ça veut dire que tu t'arrêtes de regarder là. Voilà. Tout simplement. Parce que quoi? Donc voilà, donc je me suis dit, j'allais faire un peu le au revoir général. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir suivi. Si tu aimes cette vidéo, abonne-toi, mets-moi un petit commentaire, mets-moi un petit pouce en l'air, ou même un petit pouce en bas apparemment. Donc voilà. Voilà, donc un épisode un peu plus classique, mais j'espère pouvoir revenir à un format un petit peu plus vlog avec le retour des beaux jours et pouvoir sortir de chez moi. Ça aide. Et donc voilà, hein, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vais pas non plus mettre 3 plombes à vous mettre
un nouvel épisode, hein. On va essayer de au moins revenir sur du mensuel, ce serait pas mal. Je vous mets donc tout là où me trouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, dans la barre en dessous, hein, comme d'habitude, même si dans mon côté j'ai envie de rester dans ma bulle, tout ça, j'y suis moyennement, beaucoup, de temps en temps je mets un peu des stories, mais c'est vrai que voilà. On verra bien comment ça se décante toute cette situation. Donc, je vous l'ai dit, donc ici en Grande-Bretagne on est en confinement, vraiment on va dire, il va pas se passer grand chose avant au moins avril. Voilà, donc niveau des voyages, parce que vous savez ma grande passion, hein, là il s'est pas passé grand chose depuis un moment, mais niveau voyage à mon avis ça va pas être avant cet été, hein. Autant être honnête avec soi-même. Et autant vous dire que la priorité, ça va être vacances famille. Donc, c'est même pas sûr que je vous montre des choses. Et on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Il va se passer des choses petit à petit. Donc, voilà, je vous remercie d'être là, de votre patience à m'avoir attendu, pour pouvoir poster cette vidéo. J'espère que ça va, et prenez soin de vous. Là je vois c'est compliqué un peu partout, hein, cette crise sanitaire, donc j'espère que ça va, que vous en sortez plutôt pas mal, et je vous dis à très bientôt pour la plupart d'entre vous. Et à tout de suite pour celles et ceux qui peuvent voir le petit bonus sans se faire bousiller les surprises. Voilà. Ciao ciao. Petite séquence bonus. Donc au cours de cette année 2021, j'ai pour le projet de prendre mon temps et d'étaler mes projets cadeaux. Les tricots cadeaux, parce que en fait, donc voilà, donc 2020 on sait, ça a été une année pourrie, voilà. 2021 s'annonce à moitié pourri, mais on va y arriver quand même, et donc du coup j'espère bien pouvoir un peu aller voir ma famille et mes amis, tout ça, arriver la fin de l'année, hein. Donc je me suis dit, cette année 2021 à Noël, je vais un peu gâter tout le monde, surtout ma famille. Donc voilà, j'ai décidé de commencer maintenant, comme ça je vais bien pouvoir étaler mes projets. J'ai dans la tête de faire au moins un calendrier de l'Avent pour ma maman, vraiment. Pas tout tricoté, hein, mais voilà, avec des petites choses tricotées. Du coup en profiter pour faire un mini calendrier de l'Avent pour mon beau-père, sachant que ma mère, je lui mettrai des choses un peu tous les jours, sûrement mon beau-père par semaine, vous voyez, par un quart d'Avent on va dire. Donc voilà, après pour ma soeur, fais pas tomber le trépied s'il te plaît, Pougnette. Pour ma soeur et mon beau-frère et mes neveux, aussi de faire des petites choses. Pour l'instant je pense à faire une boîte à chapeaux en fait. La famille, moi, je sais que ma soeur elle aime beaucoup les chapeaux, mon beau-frère il aime bien porter les bonnets, donc je pense que les enfants je pense aussi. Surtout si ça se fait qu'ils viennent passer Noël, donc Noël qui vient en métropole. Faut que tu demandes à ma soeur, elle en est ça avec ses histoires de billets d'avion. Ouais, donc du coup je m'étais dit ouais, faire une boîte. Je pense qu'ils ont à peu près, voilà, c'est comme les tongs. Chez eux les tongs, il y a tout le monde qui met les tongs à tout le monde. Je pense que niveau des chapeaux c'est pareil, il y a tout le monde qui va voler la casquette de l'autre. C'est pas bien compliqué, donc j'avais envie de faire une grosse boîte avec plein de bonnets, des bonnets plus chauds, des bobs, des choses. Donc voilà ça, et puis après on verra un peu le reste aussi si déjà j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire et que j'ai dit là.
Et donc du coup voilà, j'ai commencé niveau calendrier de l'avant de ma maman. Je m'étais dit, ah tiens, vous savez que j'avais dit que j'avais commencé, j'avais envie de faire des gnomes, machin. J'ai fait un bonnet de gnome. C'est lequel? Je ne sais plus lequel c'est. Bon bref, c'est un chapeau de gnome. Et en fait, ça y est, ça m'a saoulée. C'est tout petit, ça vient en plusieurs morceaux, ça m'énerve. Donc bon, voilà, j'ai fait un bonnet. On verra si la motive me reprend plus tard de au moins finir un gnome. Et est-ce qu'il sera pour moi, est-ce qu'il sera pour ma mère, je ne sais pas. Mais par contre du coup je me suis dit je vais commencer par le plus gros. J'avais donc ma mère, je vais faire un calendrier de l'avant, c'est l'idée, mais en finissant donc avec pour le 25 un gros cadeau. Et du coup j'avais envie de lui faire un joli pull, vraiment. Et attendez hein. Et en fait je regardais un peu les patrons, tout ça, et j'ai jeté mon dévolu sur faire un love note de Tin Can Knits. Enfin, vous allez le voir, je l'ai quasiment fini en fait. Et en fait, donc je regardais un peu, je me suis dit j'achète de la laine, non, si je utilisais un peu de la laine que j'ai à la maison. Et niveau du courant été-automne de l'année dernière, je m'étais un peu amusée à mettre de la laine que j'avais en stock, qui n'est pas de la laine forcément que je vends, quoi. Il y a plusieurs types de laine. De mettre ça dans les bains de... Comment te dire, après avoir fait de la teinture, il reste un peu de la couleur dans la marmite. Du coup, de jeter de quelques écheveaux, de rajouter un peu des pigments et de voir un peu ce que ça donne. Et donc, dans ces expérimentations-là, j'ai un bout de... Voilà. Oui, toutou, j'arrive. J'avais mis de la laine, je pense que c'est de l'alpaga, où il y a de l'alpaga dedans. Voilà, on va se faire un petit bleu comme ça. Et je m'étais dit, je sais que ma maman, moi j'aime bien, je trouve que le bleu ça lui va bien. Et du coup, comment dire, ah c'est vrai, j'ai mon échantillon, voilà. Donc voilà, j'ai mis ça en cake et je me suis dit, voilà, donc le Love Note, c'est... ça se tricote en laine fingering, doublé avec une laine mohair. Et je me suis dit, ouais, voilà, je prends quoi comme laine mohair? Je me suis dit, oh, je prends un bleu. Je me suis dit, non, j'ai pas envie que ce soit trop bleu. J'ai envie d'adoucir ce bleu. Du coup, j'ai acheté de la Biche et Bûche. Le petit silk mohair. En couleur gris. Alors du coup, est-ce que j'en suis à ma dernière pelote? Voilà, un espèce de gris argenté clair comme ça. Et donc du coup, j'ai quand même fait un échantillon pour voir que ça marchait bien. Et franchement, j'ai fait échantillon, je suis tombée en amour. Je me suis dit, c'est trop ça. C'est trop ça que je voulais faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais viens me voir, oh mon doudou. Bon, regarde, on te voit à la caméra. Hein? T'as envie que je m'occupe de toi, c'est ça? Qu'est-ce que tu es douce. Oui, chouchou. Et donc voilà, super satisfaite du résultat. Donc vous voyez, ça c'est la laine comme ça. Et donc avec le mohair, ça a vraiment adouci le bleu, mais on voit bien quand même les nuances. Et du coup voilà, j'ai fait hop à l'endroit. Donc voilà, vous voyez le Love Note, on ne me voit plus. Donc voilà, donc le Love Note, c'est ce pull un petit peu loose, un petit peu ample, avec un yoke en dentelle. Donc en théorie les cropped,
il est raccourci. Je l'ai fait un petit peu, j'ai fait la longueur comme ils disent, la version longue. En fait on peut choisir en version courte et en version longue. J'ai fait la version longue, mais elle devrait quand même être un petit peu genre au niveau de la ceinture, c'est pas non plus méga long. Donc il y a les rangs raccourcis pour faire il se tricote donc de haut en bas. On commence, donc là vous voyez c'est les mailles montage provisoire au niveau de l'encolure. On tricote quelques rangs, il y a des petits rangs non, les rangs raccourcis c'est en bas. Il y a un empiècement en dentelle qui se fait très vite, hein. Ça se tricote à une rapidité pas possible. Et voilà, ensuite il n'y a pas, c'est tout droit au niveau du corps avec les rangs raccourcis, vous voyez, pour que le dos soit un petit peu plus bas que le devant. Après on vient récupérer les mailles, les manches sont droites en mode un petit peu ballon. J'ai rallongé aussi les manches parce que j'aimais pas trop le côté manche qui arrive là, ça ne me plaisait pas, je pense pas, je vois pas ma mère qui fait ça non plus. Donc voilà, j'ai rajouté je pense 2 ou 3 pouces au niveau des manches. J'ai un peu essayé sur moi pour la longueur, mais sachant que moi j'ai vraiment des bras énormes quoi. Enfin énormes, ils sont pas énormes, ils sont très longs. J'ai des bras de chimpanzé en fait. Ma mère moins. Mais bon, à la limite c'est pas grave. Ce que je vais faire c'est que je vais garder ce qui me reste. Et quand j'irai lui offrir, il y aura possibilité d'ajuster en espérant qu'il me reste un peu de laine s'il faut les rallonger. Enfin sinon voilà quoi. On trouvera un truc. Donc voilà, donc là il faut juste que je finisse cette manche, après que je reprenne les mailles pour faire l'encolure. Et voilà, donc je suis super contente du résultat. Je pense que elle va être toute belle dedans, ma mounette. C'est dur de rien dire, hein, c'est moi qui vous le dis. J'avoue que je suis pas très douée à garder des surprises très très longtemps. Là je me mets le challenge. Un sacré challenge à garder ça jusqu'en mois de décembre. Mais voilà, ça en vaudra la peine. Ah, je me suis mis du wear dans le nez. Donc voilà, donc au final, vous voyez que j'en avais encore un de en cours. Mais c'était bien travaillé sur ce Love Note. Donc je pense une fois que j'aurai fini ça, là je vais faire les projets. Je sais que j'ai la laine dans mon stock parce que je pense qu'il y en a certains, je vais racheter de la laine. Mais il va y avoir de la chaussette, hein. J'ai eu un petit peu le petit commentaire que on aime bien mettre des chaussettes tricotées main quand il fait un peu frais dans le sud de la France, dans les pantoufles. Autant ma mère que mon beau-père. Voilà, mais mon beau-père, j'ai envie de lui faire aussi, je pense que c'est le prochain truc, c'est lui faire des petites mitaines, mais très simples. Et j'ai sans doigts là, les petites moufles sans doigts. Pour quand il va dans la nature, à la chasse, tout ça. Et j'ai récupéré d'une copine de la laine, de la Drops alpaca. C'est de la laine fingering alpaca de chez Drops qui est bleu marine, c'est très bien. C'est simple. Ça va pas du tout être excitant à tricoter, mais c'est pas grave. Ça fera bien l'affaire. Donc voilà, faire des petites mitaines comme ça, puis après on verra peut-être utiliser de la laine que j'ai en stock pour faire des chaussettes à ma mère. Après on verra. Bon, j'ai assez parlé, ça va faire cet épisode, il va faire 2 heures. Encore, c'est pas grave, c'est ma faute hein, aussi. Allez, bah je vous redis au revoir et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.